Lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez de nombreuses plantes et des arbres couverts de feuilles. De loin, vous pouvez imaginer que les branches et les feuilles sont disposées au hasard. Le fait est que le point où chaque branche doit émerger, les séquences des feuilles sur ces branches et même les formes symétriques des fleurs ont toutes été créées avec des lois fixées et des mesures miraculeuses. Les plantes ont été régies scrupuleusement par ces lois depuis le moment où elles ont été créées. En d'autres mots, pas une seule feuille ou fleur n'émerge au hasard. Peu importe combien de branches un arbre contiendra, l'endroit où les branches émergeront, combien de feuilles une branche aura, ou encore l'arrangement de ces feuilles. Tout a été déterminé au préalable. En outre, chaque plante a ses propres lois et la feuille séquentielle les siennes. Les scientifiques sont en mesure de classer les plantes uniquement sur la base de ces séquences. Par exemple, la chose la plus extraordinaire est la façon dont deux peupliers, un en Chine et un en Angleterre, sont conscients des mêmes règles et des proportions qui existent pour eux et d'appliquer ces mêmes règles. Cela ne peut pas être, bien sûr, un hasard qui crée toutes les plantes avec leurs propres calculs mathématiques. Certes, le créateur de cette beauté sans faille est Allah, l'Omniscient, comme il est révélé dans le Coran. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Maintenant, essayons de compter brièvement les feuilles de cette plante qui se trouvent dans la même rangée. À ce stade, rappelons-nous le nombre de tours effectués autour de la tige. Les deux numéros obtenus, c'est-à-dire le nombre de feuilles ainsi que les tours effectués autour de la tige, seront les deux premiers nombres que nous voyons dans la suite de Fibonacci. Si nous avions commencé à compter dans le sens opposé, alors nous aurions obtenu le même nombre de feuilles, mais avec un nombre différent de révolutions. Le nombre de tours dans chaque direction et le nombre de feuilles rencontrées dans ces tours montrent les trois nombres consécutifs de Fibonacci. Ces formes séquentielles peuvent être circulaires ou spirales en fonction de l'espèce végétale. Un des plus importants résultats de cette séquence spéciale est que ces feuilles sont arrangées de façon à ce qu'elles ne jettent pas d'ombre sur les autres feuilles. D'après ces proportions, connues comme la divergence de la feuille en botanique, l'ordre dans lequel les feuilles sont arrangées autour de la tige a été déterminé par des nombres particuliers. Cet arrangement est basé sur un calcul extrêmement complexe. Si n est le nombre de révolutions que nous devons faire autour de la tige, en commençant par une feuille, jusqu'à ce que nous rencontrions une autre feuille du même niveau, et si p est le nombre de feuilles que nous rencontrons pendant ce cycle, alors la fraction p sur n est la divergence de la feuille qui existe dans les plantes. La divergence de la feuille est égale au nombre de feuilles dans un cycle de feuilles sur le nombre de révolutions. Les fractions particulières de quelques plantes sont comme suit. 1 sur 2 en herbe, 1 sur 3 en végétation aquatique, des marais, 2 sur 5 en arbres fruitiers, par exemple des pommiers, 3 sur 8 en bananiers, 5 sur 13 en bulbes. La façon dont chaque arbre de la même espèce est conscient de cette règle et respecte la proportion déterminée pour lui est en effet un grand miracle. Par exemple, comment un bananier, peu importe l'endroit où il se trouve dans le monde, peut-il être au courant de cette fraction et comment est-il capable de la respecter? Selon ce calcul, lorsque vous commencez à partir de n'importe quelle feuille et faites 8 révolutions autour de n'importe quel tronc de bananier, vous rencontrerez une autre feuille au même niveau et en même temps vous rencontrerez 3 feuilles dans ce cycle. Peu importe où vous allez dans le monde, en Afrique du Sud ou en Amérique latine, cette fraction ne change jamais.
Rien que l'existence d'une telle séquence est une preuve importante que les créatures vivantes ne peuvent exister par hasard, mais qu'elles ont été créées avec la plus complexe structure. C'est le tout-puissant Allah, l'omniscient, qui a encodé de telles proportions dans la structure génétique des êtres vivants et les a créés avec cette information. Les miracles numériques que nous avons vus dans les plantes vont plus loin encore. Bien qu'à première vue, les branches que nous voyons dans les arbres autour de nous semblent être disposées par hasard, elles sont elles aussi arrangées selon un plan exceptionnellement complexe et avec un calcul mathématique. Les botanistes ont identifié le nombre d'or inhérent à la ramification d'une plante grandissante. On peut maintenant envisager l'exemple de l'herbe à éternuer. Voyons ensemble la relation entre la ramification et la proportion dorée qui existe en cette plante. Comme la plante grandit, une nouvelle branche émerge de chaque bourgeon et une nouvelle branche dans celui-ci. Si le nombre de branches dans un plan horizontal est compté, alors les nombres de Fibonacci peuvent être observés. La suite de Fibonacci est une clé importante pour comprendre le calcul et la disposition des plantes. Cela montre l'ordre et l'esthétique dans les feuilles et les fleurs, disposées selon la suite de Fibonacci. Le fait que les plantes sont façonnées selon les formules mathématiques est une des preuves les plus évidentes qu'elles ont été spécialement créées. Les mesures délicates ainsi que l'équilibre qui se trouve dans les atomes végétaux et l'ADN existent aussi dans l'apparence extérieure des plantes. D'autres preuves de la création qui impliquent cette règle d'or comprennent quelques fleurs, graines et fruits. Le tournesol est un des meilleurs exemples sur ce sujet. Si vous prenez un tournesol et l'examinez, vous verrez que ces graines sont disposées en spirale. Et si vous commencez à compter toutes les graines en spirale tournant de droite à gauche, vous trouverez 2 numéros consécutifs dans la suite de Fibonacci. Cela ne se limite pas qu'au tournesol. Les feuilles des plantes à forte densité de graines telles que le chou forment également des spirales qui vont de droite à gauche autour d'un point central comme le tournesol. Les marguerites et les écailles de pommes de pin sont également définies en 2 spirales, droite et gauche. Si vous les comptez une par une, vous obtiendrez encore une fois les nombres basés sur la suite de Fibonacci, en d'autres mots, la règle d'or. Ces nombres dans les spirales qui se trouvent dans les végétaux sont comme suit: 5 sur 8 et 8 sur 13 dans les pommes de pin, 8 sur 13 dans les ananas, 21 sur 34 dans les fleurons centraux de la marguerite, et 21 sur 34, 34 sur 55 et 55 sur 89 dans les tournesols. Les preuves de la parfaite création d'Allah peuvent être trouvées dans la finesse de cette mesure et de cette régularité. La parfaite création des végétaux a été révélée dans un verset du Coran et est une preuve évidente pour les croyants. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi.